Tu sembles enfin avoir pris conscience de ta valeur. Regarde le dessin de ces boucles d'oreilles en forme de poisson. Ici, tu attires, tu manifestes ton abondance. Tu as vécu un moment de tour, un moment où tu as perdu beaucoup de choses. Mais ici, on te dit, on te montre avec les noisettes et l'écureuil, qui est symbole de prospérité, que cette tour est en train d'être reconstruite et il y a vraiment une vibes d'abondance dans ce tirage. On te parle d'abondance grâce à une coopération et on te parle aussi de fêter ou célébrer un événement ici. Prête attention à tes rêves ou à ton intuition car elle te mène vers quelque chose de grand. Tu comprends enfin tes ambitions ou ton ambition et tu es en train d'attirer à toi des opportunités. On te parle ici de ton ingéniosité, de tes talents, mais aussi de la façon dont tu parviens à manifester maintenant. Tu es une personne extrêmement créative. Voilà, et on voit beaucoup de création, de créativité et ici, tu es en train de donner naissance à un gros projet, et en tous les cas, on sent qu'il y a quelque chose qui est en suspens et qui va bientôt naître. Cela t'amène vers le succès, la reconnaissance, une grande joie, un grand bonheur. On te parle ici d'accélération, de vitesse et tu vas devoir prendre une décision imminente. Tu n'es pas dans une impasse comme tu pourrais le penser, mais ici on te dit que tu es à la croisée des chemins, que tu vas devoir trancher et prendre des décisions pour ce qui est mieux pour toi. Tu es dans une période de recalibrage. En toute logique, on t'annonce un nouveau départ et regarde ce qu'elle tient dans la main. Elle s'accroche à la branche, mais elle a ce cristal de couleur mauve qui vient m'indiquer que ce nouveau départ t'amènera vers une grande paix intérieure. On me parle de spontanéité, de charisme ou de passion. J'ai l'impression dans ce tirage que tu vas devoir prendre une décision par impulsion, mais par impulsion en écoutant ton intuition et en faisant taire ton mental. Juste en écoutant ce qui te passionne. Le valet de coupe, pardon, vient te confirmer une redirection, un nouveau chemin, quelque chose peut-être d'inattendu pour toi. Mais ça découlera de ta création, de ta créativité. On me parle alors d'un afflux par rapport à ton abondance financière et un bel équilibre. Tu peux apercevoir le 8 de l'univers derrière, le signe de l'infini, un bon équilibre entre le donner et recevoir. On me parle ici avec l'as de denier d'un fort potentiel de réussite dans ta nouvelle création, dans ta nouvelle créativité, que ce soit l'émergence d'une nouvelle entreprise, d'une nouvelle idée, d'une ingéniosité. Le 5 de coupe me parle de tes désillusions. Peut-être que tu es dans une situation actuellement qui ne te convient pas, qui n'est pas à la hauteur de tes attentes. Peut-être aussi qu'il y a une espèce de culpabilité qui vient figer tes énergies. On te demande de sortir de cet état d'esprit. Le 9 d'épée étant à l'envers, on me dit que cette période d'anxiété, peut-être que tu fais des cauchemars, peut-être que tu n'arrives pas à dormir, tu réfléchis beaucoup trop. Cette carte étant à l'envers, ça m'annonce que c'est la fin de cette période-là, de ce cycle-là. Tu vas retrouver cet esprit compétiteur, tu vas retrouver de la vitalité et ce feu de la création. Je te rappelle que la lune, étant en lion, ça va énormément aider. On me dit de te préciser qu'il y a une force vitale qui va être retrouvée pour toi. Cette carte m'indique que tu vas retrouver une stabilité émotionnelle et que, en prime, tu vas probablement fêter, célébrer quelque chose. Est-ce que c'est un partenariat financier, un partenariat, une collaboration professionnelle par rapport à un projet, mais il y a une notion de mariage aussi qui peut être derrière cette carte. Ici, il est intéressant de noter que la force est à l'envers et qu'à côté, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée t'invite à te reposer, tu as besoin de retrouver tes forces. Donc si la carte de la force est à l'envers, j'imagine que tu as une baisse de vitalité. Donc on te demande de faire une pause, de prendre soin de toi, de te reposer et de retrouver la vitalité dont tu as besoin pour la suite. Avec la carte de la justice, on te demande de te voir à ta juste valeur. Pas dans ta perfection, car nul n'est parfait, on est tous parfaits dans notre imperfection, mais dans ta vérité, dans ta sagesse et dans ton authenticité. Il est peut-être temps de te féliciter par rapport à tout ce que tu as fait jusqu'à présent, même si tu as l'impression que ce n'est pas à la hauteur de tes attentes. Tu penses actuellement à ton avenir et tu vas mettre en place une nouvelle planification, une nouvelle gestion. J'ai le mot management qui me vient aussi. Et il y a cette notion de continuer
sur un chemin qu'on a déjà commencé, pour se sentir en sécurité et sortir un peu de sa zone de confort par la nouveauté. On va vers de nouvelles aventures en même temps. Tu as pourtant l'impression d'être bloqué, alors que tu vas avoir plus de possibilités que tu ne l'imagines. Il y a quelque chose que tu ne vois pas, à sa juste valeur et il y a peut-être une notion du passé ici, en profiter pour, lâcher quelque chose, lâcher un contrôle ou lâcher un souvenir sur une situation passée ou une personne du passé. Le 9 de coupe m'indique que tu vas pouvoir réaliser tes rêves et que tes désirs vont être comblés, donc sors de ce mental pourri. Avec l'as d'épée, on me parle d'un coup de maître, d'un coup de génie et même d'un triomphe par rapport à une idée nouvelle. Donc l'intuition et l'inspiration, tu vas la retrouver si toutefois tu l'as perdue actuellement. Le 6 de coupe me dit et me rappelle qu'il y a cette notion de nostalgie par rapport au passé. On te dit de couper avec ça car le passé t'a amené là où tu dois être aujourd'hui. Le 6 de bâton, on est vraiment sur des énergies de succès, de victoire, de réussite. Je ne la présente plus, de reconnaissance, mais j'ai le mot triomphe qui revient vraiment sans cesse dans ce tirage. On me parle aussi des leçons que tu as tirées du passé et aujourd'hui tu es prêt ou prête à voir les choses sous un autre angle, ce qui va te permettre l'ouverture et l'évolution. L'empereur, c'est bien évidemment une énergie de leader, leadership naturel, charismatique, une personne qui est, réfléchie, analytique et stratège. Le 8 de denier m'annonce, de l'activité, mais aussi de la patience et de la détermination dans ce que tu fais. On me parle de progrès méthodique. J'ai vraiment l'impression qu'on met en place une nouvelle méthode dans ce tirage. Tu réussis ou tu as réussi vraiment à créer une alchimie. On parle vraiment de fusion d'énergie avec la tempérance ici. J'ai l'impression qu'il y a vraiment, tu avances doucement mais sûrement en mettant en place de nouvelles choses, tout en gardant, en conservant un côté sécuritaire et ça se sent, ça se ressent et ça se voit au niveau, de ton équilibre énergétique. Alors, on me parle d'opportunités à venir, mais on me dit aussi qu'il n'y a pas, de chemin miracle, qu'il n'y a pas de chemin parfait. Il n'y a pas de chemin idéal pour arriver à tes attentes. Peut-être que tu idéalises trop ou peut-être que tu te mets des objectifs trop élevés. Ce qui peut créer cette insatisfaction que l'on a vue, que l'on perçoit, très clairement dans ce tirage. Je vais te lire la petite phrase associée à cette carte. «Mon imagination la plus folle est un outil que je peux utiliser pour éclairer concrètement mon avenir». Donc même si ce que tu souhaites mettre en place relève pour toi du fantasme, et ben, on te dit: «C'est pas grave, vois grand et tu obtiendras grand, ne te limite pas». C'est vraiment en ça, en ce sens que c'est ce sens que prend cette carte aujourd'hui. Donc pour terminer, on te dit aussi: «N'aie pas peur de prendre la mauvaise décision, de faire les mauvais choix, essaie de revenir en ton cœur, en ton instinct», parce qu'on a vu, dès le départ que ton instinct était correct. J'en ai tiré 2 supplémentaires parce que j'avais pas envie de m'arrêter sur le 7 de coupe. Donc ici, on te dit de ne pas abandonner, tu vas forcément finir par récolter ce que tu as semé. Tu ne travailles pas pour rien. Que tu sois un masculin ou une féminine, tu t'en vas vers l'énergie de la reine de denier. La reine de denier, elle peut être guérisseuse, elle peut être autodidacte, elle va vers sa richesse, pardon, et son abondance matérielle. On me parle de force de la famille, de la communauté. Il y a vraiment une notion de créer des liens. Cœur bienveillant et nourricier, enracinement, pragmatisme, générosité. Je te lis la petite phrase qui va avec, qui me semble bien résumée. Je savoure avec intensité mes liens et je conduis ma vie avec chaleur, abondance et amour. Et je rajouterai, sans te précipiter, sans te focus sur des objectifs, un jour à la fois, profites-en pour profiter de la vie justement et ne pas voir que parce que tu es en train de mettre en place. Bisous, bonne journée, à tout à l'heure.